Bonjour, bienvenue à tous sur cette deuxième édition du rendez-vous des énergéticiens. Alors, je fais le même petit disclaimer que la dernière fois. Voilà, ici on est là pour parler d'énergétique. Voilà, lorsqu'on pratique l'énergétique, nous ne sommes pas des docteurs, nous ne faisons pas des soins, nous aidons les gens, nous les accompagnons. On ne prescrit pas de médicaments, on ne demande pas aux gens d'arrêter des médicaments. Donc voilà, là on est vraiment dans l'accompagnement, dans le bien-être. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Guillaume, qui est un expert en bol tibétain et qui va nous parler un petit peu de sa discipline. Bonjour Guillaume, comment vas-tu? Bonjour Seb, bonjour à tout le monde. Je vais très bien et toi? Bah, écoute, ça va impeccable, je suis ravi de te recevoir pour cette petite interview qui... Alors les bols tibétains, en plus, c'est un sujet qui intéresse pas mal de monde. Je sais que eu beaucoup de demandes, de questions sur les bols tibétains. Je sais que voilà, dans l'énergétique, ça fait partie des trucs qui plaisent. Donc Oui, voilà, puis il oui, y a un dis-moi. petit côté mode aussi qui ressort avec, on en parle beaucoup à la télé. Les gens connaissent un peu plus que, on va dire, que des choses un peu moins classiques comme le Reiki, le druidisme ou autre chose qui sont plus énergétiques, mais les gens connaissent un petit peu plus. C'est plus dans le courant, on va dire. Ouais, C'est côté vulgaire. et puis ça paraît accessible aussi. Il y a un côté, voilà, c'est un instrument, c'est de la musique, c'est la vibration. Mais ça, on va en parler plus. Et voilà, d'ailleurs, probablement à tort, on va en parler aujourd'hui. Les gens pensent que c'est facile, alors que pour que ça soit bien fait, pour t'avoir côtoyé notamment sur certaines formations, sur certains salons, ouais, voilà, pour que ça soit bien fait, c'est pas évident. Donc on va passer aux questions, à l'interview. Donc, tout d'abord, Guillaume, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours en ce qui concerne les bols tibétains et qu'est-ce qui t'a conduit à la pratique des bols tibétains et où as-tu été formé? Les bols tibétains, bah, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps. J'ai découvert ça, on va dire, lors d'un voyage en Inde, puisque il y a une grande partie qui est produite en Inde, pas forcément de bonne qualité, mais qui est produite en Inde. Et c'est vrai que quand on va se balader en Inde, un peu partout dans les bazars, il y a des gens qui viennent vers vous et qui veulent, voilà, qui veulent vous vendre un bol tibétain parce que c'est le côté petite babiole qu'on ramène, un peu comme un éléphant, comme un machin. Oui, Voilà, c'est il ce y a un côté côté-là. souvenir, il y a un côté souvenir aussi. Voilà, c'est le côté souvenir, on va dire plus décoratif. Ils font sonner, ils font teinter un peu de façon bizarre, mais bon, voilà, c'est un peu ouais, c'est un peu des marchands de tapis, mais du bol. Ah oui, non, c'est pas évident de Et s'y du coup, c'est connaître, vrai que oui. j'ai découvert comme ça. J'ai pas été attiré de suite parce que c'est vrai que la façon dont ils présentent, ça fait bon, bah, c'est de la déco. Et puis j'ai découvert ça, on va dire un petit peu plus sur le tard parce que ça c'était il y a plus de 20 ans. Et je suis revenu un petit peu après, quand je suis vraiment, moi, rentré dans on va dire, dans le bien-être. Et à ce moment-là, c'est quelque chose que j'avais pas gardé dans le coin de la tête, mais qui est un peu revenu comme une évidence. Et je me suis dit, bon, mais d'accord, j'aime bien les bols tibétains, je vais voir ce que c'est. Je me suis un peu intéressé, j'ai vu les bols. Les bols, il faut dire, il y a aussi un côté esthétique. Hein, je suis désolé Oui. parce qu'un bol, on en parlera sûrement après, mais on en tombe un peu amoureux. On voit, il nous plaît ou il nous plaît pas. Donc après, il y a le design avant le Hmm. son. C'est la première impression, c'est le design du bol, le côté un peu artistique parce que c'est en général les bols qui sont décorés, ils sont faits à la main. Voilà, on reviendra dessus, mais c'est quelque chose de particulier et d'un peu unique. Ah, pourras peut-être nous en montrer à la Oui, caméra. Ah, c'est super. voilà, Super. ça c'est prévu, mais c'est après. D'accord, Et il n'y a pas de du souci. coup, je me suis intéressé à ça. Et après, j'ai eu l'occasion d'aller du coup au Népal. Ah ouais, Au carrément. Népal, parce qu'en fait, on dit bol tibétain, mais le bol tibétain, c'est pas une appellation réelle. En fait, on devrait dire bol himalayen. C'est Oui. toute la chaîne himalayenne et pas simplement le Tibet. Mais par vulgarisation, on dit bol tibétain et quand on parle, souvent on entend parler bol tibétain alors que c'est pas le cas.
Voilà. Donc c'est ce côté-là. J'en reprofite pour replacer un petit peu Oui, 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 bah, les termes. c'est le but de cette émission. C'est vraiment de, voilà, Voilà. Et d'apporter des informations d'un expert sur certains sujets. Voilà, comme on l'a fait la dernière fois avec Benjamin. Donc voilà, c'est parfait. Je te laisse la parole. Nourris-nous de ces connaissances-là dont je suis friand. Et j'imagine que d'autres personnes le sont comme moi. après, bah voilà, c'est un plaisir aussi les bols tibétains. Mm. J'aime beaucoup parce que c'est une approche énergétique différente. Donc c'est un mélange. C'est un mélange avec de l'énergétique pure qu'on utilise de base. C'est un petit peu bah, comme si on utilisait des pierres pour transmettre l'énergie. Donc c'est un mélange, mais il y a le côté en plus porté par l'onde sonore du bol en lui-même qui donne une dimension différente et plus. Ben, en fait, il y a un côté aussi sacré parce que on s'aperçoit qu'au fil des siècles, toutes les religions et autres ont un appel à la prière ou la prière qui est liée à du son. Par exemple, on Oui, prend le muezzin, il y a l'appel du muezzin. On prend les catholiques, il y a la cloche. Chez les Tibétains, il y a le gong, les bols, il y a du chant. Donc, il y a quelque chose, le chant le homme. son est vecteur d'énergie et d'intention. Donc il y a cette notion de base qui est importante. Pour en revenir au Népal, je suis allé au Népal, j'ai appris au Népal l'art des bols tibétains parce que c'est un art, c'est une façon de vivre, c'est une façon de penser puisque c'est là on rentre un petit peu plus dans le sujet maintenant, c'est plus comment dire. Il y a une partie chakra puisqu'en Oui, fait les bols sont extrêmement liés au chakra parce que les chakras sont les grands centres énergétiques du corps puisque quand on parle de bol tibétain, de manière générale, on est plutôt sur ce qu'on appelle alors, c'est pas de la médecine ayurvédique comme au sens propre, mais on est sur le côté traditionnel indien avec tout ce qui est comment dire, tout ce qui est chakra, nadi, parna, tout ça, cette approche-là. culture, c'est cette Ouais. culture-là qui est liée directement au bol, puisqu'en fait, les chakras sont on va dire, vibrent énergétiquement et il y a des fréquences qui sont liées au chakra. Donc chaque fréquence a son chakra. Et donc c'est pour ça que de manière générale, quand là je rentre un petit peu plus dans le sujet, quand on parle des bols, on a do, ré, mi, fa, sol, Oui, la, il y a des si. notes, voilà, je Et voulais te voilà, poser il y la a des question. notes et chaque note est associée à un chakra. Et cette fréquence-là, alors il y a les fréquences dites naturelles qu'on essaie de prendre, choisir pour les bols parce que c'est des fréquences, en fait, quand on rentre, on veut faire rentrer quelque chose en résonance. Si c'est là une fréquence qui est proche de la fréquence qu'on utilise, et ben en faisant vibrer d'un côté, on va faire vibrer de l'autre côté et ça va rentrer en résonance. Donc le but est double, c'est de faire rentrer en résonance le chakra en question et bien sûr d'utiliser l'énergie. Alors l'énergie qui est avec les bols tibétains, de façon générale, c'est vraiment, on est sur le côté indien comme je l'ai dit, et c'est ce qu'on appelle le grand tout. En fait, c'est la création de l'univers, c'est le son homme qui est dans l'espace, c'est le grand tout. Donc quand on utilise un bol, d'une certaine façon, on se connecte au grand tout et on récupère cette énergie du grand tout dans le bol. Et après, voilà, c'est juste ça, c'est quand on rentre plus dans le détail, l'énergie transite par nous, repart par le bol avec nos intentions. Bon, c'est quelque chose voilà, qu'il faut apprendre, qu'il faut comprendre, qu'il faut ressentir pour pouvoir le transmettre. Et ça fait partie de l'apprentissage du bol. Donc le bol, on peut l'utiliser je vais dire bêtement un petit peu. Bah là, par exemple, j'ai un bol. Tout le monde connaît la version où on vient taper sur notre bol. Ça fait un son. Tout le monde est content. Mais voilà, c'est la version où il y Ça a fait ce un qu'on peu de appelle, bien, mais ça va pas plus loin. voilà, ce qu'on appelle une maillotche. On vient taper, on a fait un son, on a tapé, on a tapé. C'est aussi une question d'intention derrière. Après, on a ce qu'on appelle le bâton. Et ça, le bâton, c'est ce qui va permettre de venir faire du son comme on l'entend souvent, mais qu'on voit pas forcément partout en venant frotter le bord du bol.
À savoir que un bol possède deux sons. Vous avez Oh. commencé par le Ah, grave. un bol Et là, à deux sons. je suis passé Ah sur de oui, 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 l'aigu. oui, oui. Alors, on Donc, l'entend on l'entend au micro. Alors, forcément, en direct, c'est beaucoup plus je sais. impressionnant, mais on arrive à capter effectivement la Voilà, différence. Oui. ça, c'était un aigu pour que vous voyez bien, pour que vous entendiez bien. Je repars sur un grave et c'est quelque chose de Ah oui, plus plus lourd un peu. de différent. Hmm. Donc voilà, il y a des façons d'utiliser, de faire, de procéder. Quand on s'occupe d'une personne avec les bols, on va essentiellement s'occuper de gérer les chakras. Oui, Donc les chakras, c'est les émotions. et bien sûr les chakras sont liés à Inda Pingala. C'est On a les dit. grandes énergies homme-femme, côté gauche, côté droit, et bien sûr l'énergie centrale qui correspond aussi à la montée de Kundalini. C'est un autre sujet, mais c'est tout lié. Donc, quand on va utiliser les bols, on va utiliser ces bols pour gérer ces chakras, puisque ceux qui le savent et qui font un peu d'énergétique, on n'est jamais toujours bien équilibré. Oui. Et du coup, le but, c'est de venir soit alléger, soit renforcer un chakra en fonction de comme on le ressent et son besoin, parce que chaque chakra a un besoin. C'est comme en énergétique, comme vous avez pu le voir avec Benjamin, quand on parle d'un point, il faut soit lui redonner de l'énergie, soit l'apaiser ou abaisser son énergie. Là, Ah c'est oui, un peu donc. l'idée. Ah, on Il peut y en aller a, aussi loin avec les bols tibétains. voilà, il y en a Ah oui, trop ou il y en a pas assez. d'accord. Et s'il est équilibré, il est parfait. Il n'y a pas besoin de travailler. Il faut aller chercher en fait, ce qui nous intéresse dans les bols, c'est venir chercher le déséquilibre, puisque, en fait, tout ce qui n'est pas stable est un déséquilibre. Trop ou pas assez, c'est un déséquilibre. Donc, on va venir chercher ce déséquilibre. Et le but, c'est au mieux d'arranger ce déséquilibre pour le ramener vers un état d'équilibre. Donc, on cherche une stabilité. Et par exemple, alors, c'est pas le but recherché, mais pour une montée de Kundalini, par exemple, la montée de Kundalini, c'est une grande montée d'énergie de la réserve qui se situe en bas du corps. Donc, cette montée d'énergie ne peut s'effectuer qu'à une seule condition. En fait, il y en a deux, mais elles sont liées. C'est un, que les chakras soient ouverts, tous, Mhm. et deux, que les canaux interchakras, parce que les chakras communiquent entre eux, c'est un peu des gros ronds-points et l'autoroute centrale, c'est l'énergie qui passe. Si ces grandes routes ne sont pas ouvertes, tous les chakras ont beau être ouverts, ça s'arrête, ça ne monte pas. Donc, ça va ensemble, mais il faut qu'il y ait toutes les conditions réunies pour avoir une montée de Kundalini et pouvoir la libérer. Après, il y a plein de choses. Moi, là-dessus, je ne suis pas un professionnel de la Oui, il y a Kundalini. des gens qui étudient ça Il y a des pendant gens des années. Il y a des yogas spéciaux. qui font ça depuis des années, qui font des libérations de Kundalini et autres. Après, chacun son approche. Moi, c'est pas forcément ce que je recherche pour les personnes. Je recherche à recréer l'équilibre parce que un déséquilibre d'un chakra crée des problèmes psychologiques, physiques. Ça peut aller jusqu'au physique. Donc, voilà, c'est pas en fait des maladies, c'est des déséquilibres qui vont faire que la personne va pas se sentir bien. Hmm. On parle souvent de stomatiser. Voilà, moi je sais que les personnes qui ont des problèmes de chakra, bon, on prend toujours souvent cet exemple, le chakra du plexus solaire, qui est pas loin de l'estomac et qui est derrière la vertèbre des neufs. Et ben, souvent les personnes qui sont stressées, et ben, ils ont mal à l'estomac. Et voilà, donc Oui, mais on peut, quand on a des euh, problèmes psychologiques, il y voilà. a les deux. Il y a les deux. Il y a aussi le fait que le diaphragme, la respiration, quand on est stressé, elle ne bouge pas. Donc, ça bloque l'énergie. Donc, tout est lié. C'est un ensemble, mais l'énergétique n'est pas la solution absolue ni la solution miracle. Il faut aussi le rappeler aux gens. Bien sûr. C'est un accompagnement dans le bien-être. Ce n'est pas un soin, c'est un accompagnement pour que la personne arrive à mieux, par exemple, une personne qui est stressée, après une séance de bol tibétain, sera déstressée
plus détendu et donc plus à même à reprendre la main et à pas retourner dans son stress initial. En fait, ce qu'on vient faire, c'est donner un coup de pouce pour que la personne retrouve son état initial stable. Parce que moi, je considère que quand on est décalé, on est dans un état instable qui ne nous correspond pas forcément, mais qui est devenu notre état naturel parce qu'on n'a pas travaillé dessus et qu'on se retrouve bloqué sur quelque chose. Donc, c'est ce côté-là qu'il faut aller chercher et venir travailler. Et voilà, les bols aident justement à libérer les chakras, rééquilibrer les chakras, refaire travailler les chakras pour alors j'allais dire ça maigrisse, non, parce qu'en gros, c'est vrai qu'une image facile, c'est un chakra qui est trop chargé d'énergie, il va être un peu trop gros, et s'il n'est pas assez chargé, il est un peu plus petit. C'est une vision des choses. Moi, j'aime bien le voir comme ça, et c'est vrai que quand un chakra est trop chargé, bah, il prend trop de place, il occupe trop d'espace énergétique, il garde tout pour lui, il fait pas passer au chakra supérieur, au chakra inférieur. Donc, c'est une circulation parce que l'énergie, ce qui est important, c'est un petit peu comme ce qu'on a vu avec Benjamin sur l'énergétique traditionnelle chinoise. C'est un tout, c'est une circulation avant tout. C'est un mouvement, C'est exactement. un mouvement. C'est pour ça qu'il y a le grand tout, il y a Gaïa qui est la terre, l'énergie, elle vient par le chakra racine qui est connecté à la terre, donc d'une certaine façon à Gaïa, et le couronne qui est connecté au grand tout, à l'univers. Donc voilà, le corps est une sorte de conducteur énergétique. Et ça, il faut en avoir conscience et on le retrouve aussi dans les bols. Voilà ce qu'on Ok. pouvait dire en introduction. Ouais, belle introduction. Donc, ok, donc tu nous as dit ouais, où tu as été formé. Alors, les principes fondamentaux de la pratique du bol tibétain, je pense qu'on est bon. Euh, ça aussi. L'équilibre énergétique, ben, on en a parlé un petit peu, mais Oui, si tu veux voilà, détailler. après, on rentre, c'est vraiment, l'important, c'est vraiment les chakras, puisque c'est Oui, les plus gros centres énergétiques du système, on va dire, indien, pour oui. simplifier, énergétique indien, c'est les gros points qui gèrent beaucoup de choses. Et ils sont associés à des nombres de pétales qui correspondent au nombre de nadis connectés, et ainsi de suite. Et bien sûr, chaque pétale correspond à des divinités parce que, contrairement, on va dire, aux Chinois qui sont très carrés, très terre à terre, on va dire, qui ont un bon sens paysan, puisqu'en fait, c'est de l'observation de la nature. Les Indiens, quant à eux, c'est un très gros côté Mm. spirituel. Et du coup, c'est divinité, sous-divinité, parce qu'ils ont une pléthore extraordinaire de divinités, et ils les associent, et une divinité à une sous-divinité qui l'aide à porter, à se transporter. Donc, c'est quelque chose d'assez fabuleux quand on rentre dans le détail. Il y a les mantras qui vont avec. Oui, les mantras. Voilà, les mantras sont des chants qui sont liés alors pour des prières à des divinités, pour de la guérison quand les moines l'utilisent. À l'époque, c'était des mantras dits un peu secrets parce qu'ils étaient très puissants. C'était des prières pour la guérison, pour l'énergétique, pour refaire circuler l'énergétique. Mais ça, c'était les prêtres et puis les moines plutôt, pas les prêtres, Oui. les moines qui se transmettaient ça dans leur fief. Et c'est vrai que les mantras sont des choses très, très puissantes et qui sont utilisées aussi, bah, les mantras pour libérer les chakras, pour les libérations énergétiques, pour beaucoup de choses. Parce que voilà, il y a cette connexion et cette spiritualité qui est très, très, très omniprésente dans tout ce qui est indien, puisque c'est leur vie avec leur caste, c'est leur mode de vie et c'est resté là et c'est quelque chose d'assez exceptionnel, mais voilà, il faut être dedans pour le comprendre. Moi, j'ai pas eu la chance d'être tombé dedans quand j'étais petit. J'ai un ami, Deb, qui est indien, qui lui est tombé dedans. Il a fait le côté vraiment traditionnel où à partir de jusqu'à 11 ans, il était dans un. C'est pas un orphelinat, mais c'est pas un pensionnat, mais c'est quelque chose qui est assez proche. En fait, il dépose les enfants pour qu'ils reçoivent une culture religieuse indienne, qui vienne en aide aux gens et tout ça, qui est assez forte. Et donc, lui, comme je le connais, on a beaucoup discuté, il m'a raconté tout ça et c'est pour ça, c'est très enrichissant parce que
ils ont un monde spirituel qui est très ouvert et qui est très diversifié grâce à leur dieu. Je ne sais plus combien ils en ont, mais ils en Oui, ont une quantité astronomique, presque autant que le nombre d'étoiles, j'allais dire. oui. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant. Après, voilà, pour quelqu'un qui est pas dedans, qui pratique pas, c'est des noms compliqués, c'est les mantras qui sont compliqués, mais c'est tellement, tellement beau. Même les mantras, une sorte de chant, puisque c'est entre la prière et le chant, puisque c'est des phrases qui sont répétées plusieurs fois. Par exemple, Om Mani Padme Hum, qu'on répète 108 fois. Voilà, c'est des choses comme ça qui, Om Mani Padme Hum, c'est la paix sur Terre. Donc voilà, c'est ce genre de choses que l'on retrouve et qu'on entend souvent, bah, par exemple sur YouTube, on peut le retrouver 108 fois, Om Mani Padme Hum. Et c'est vrai que ce sont de belles musiques, mais qui sont chargées énergétiquement. Ça m'est arrivé de le dire plusieurs fois, et c'est vrai que je sentais que ça me faisait un petit quelque chose quand même. Euh, ah zut, j'ai une question en tête qui vient de me partir. Ah zut. On était parlé des Ouais, chakras ouais, qu'on ouais, a. non, 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 mais là, oui, voilà. Ça y est. Toi, tu viens de nous expliquer, tu as fait la formation, tu es allé au Népal, on parlait. Mais quelqu'un qui voudrait s'y mettre, qui voudrait faire une formation de base, je sais que tu formes aussi au bol tibétain, c'est combien de temps pour pouvoir commencer à faire du bien aux gens Pour commencer, on va dire les choses de base. Moi, c'est surtout en fait la première phase, c'est savoir utiliser les bols. Oui, on va dire la mécanique, quoi. Parce que c'est très important, la technicité en fait de faire chanter le bol. Je sais, mes élèves me le disent souvent quand je le fais, ils disent ah mais ça a l'air super facile. Et puis quand je donne le Ben, bol et que essayez, je vous leur verrez. donne taper, ils y arrivent toujours. Ah Ça, oui, il y a pas ouais, de ça c'est facile. ils savent très bien taper, il n'y a pas de souci, mais aller avec le bâtonnet en bois et faire le son, en fait, on ne dirait pas. Le son grave est relativement facile à obtenir, mais le son aigu demande plus de dextérité, il est plus complexe. Donc moi, j'ai tendance à faire dire aux gens, commencez par le son grave. Quand vous arrivez à avoir le son grave, vous maîtrisez bien le son grave, passez à l'aigu. On apprend ça, il y a plusieurs bols. C'est un peu comme des chaussures. On commence, il y a une paire de chaussures qui vous correspond bien, ben, le bol c'est pareil. Il y a un bol qui va mieux vous correspondre parce que Ouais, ben, ouais. c'est le lancer va se faire. Le choix de son premier bol, il paraît que c'est quand même quelque chose Voilà, d'important. Enfin. c'est important. Après, honnêtement, c'est une question d'habitude. C'est juste, moi je vais être méchant, mais c'est juste pour pas être frustré. C'est pour trouver du plaisir au début qu'il faut trouver un bol qui vous correspond et qui part facilement. Oui, C'est parce que ça peut devenir frustrant. Certaines personnes peuvent se sentir frustrées de pas arriver et un peu se décourager, alors que c'est un apprentissage. hmm. C'est quand on a fait du vélo, on n'est pas parti sur vélo, on n'a pas tout lâché, on s'est pas mis à faire le Tour de France du premier coup, ou monter d'école et descendre. Non, on a appris comme tout le monde petit à petit, avec ou sans roulette, c'est un choix, mais voilà. Donc c'est un apprentissage. Mais pour pas qu'il soit frustrant, c'est vrai qu'il faut trouver un bol qui vous convient au début. Après, un bol, on arrive toujours à le faire partir plus ou moins. Il y a une chose, les bols, ils pardonnent pas. Comment dire, les bols ne pardonnent pas. Ils sont pas méchants, mais si vous êtes fatigué, Ah même oui. si c'est votre bol préféré, que vous arrivez à le faire partir tout le temps, vous avez beau vous acharner, il partira pas. Oui, 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 l'état d'esprit. Oui, ça c'est assez inexplicable, mais c'est un fait. C'est tellement vrai. Oui, C'est ton une bol. évidence, il me semblait presque Oui, choquant. La première fois, ça m'est arrivé, j'ai fait, mais je le connais, c'est mon bol, il n'y a pas de souci, ça part pas. Et puis j'ai fait, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis j'étais juste fatigué. oui. Et donc pour revenir à la formation, donc pour commencer on va dire, à À peu pouvoir arriver à faire quelque à chose peu d'un petit près peu sérieux. voilà, pour commencer à faire, on va dire, les choses correctement, savoir l'utiliser. Après, avoir les bases, Voilà, les bases. il faut compter 2 jours et après, ben, c'est du travail personnel. Il Oui. faut travailler, s'entraîner.
Et c'est important parce que on n'acquiert pas ça d'un coup. C'est vraiment, quand je parlais d'apprentissage, c'est des techniques, des gestes, C'est une un certaine façon instrument. de faire dans un certain ordre, avec un état d'esprit. Et si en fait vous n'arrivez pas à atteindre, alors moi je prends souvent cet exemple du tennis parce que c'est quelque chose qui parle à beaucoup de gens, surtout ceux qui ont fait du tennis. Mais on ne peut pas jouer bien au tennis tant que on n'a pas acquis d'automatisme. Oui. Si on ne sait pas frapper la balle sans chercher à comprendre ce qui se passe et comment on se place, on ne peut pas construire son jeu. Donc on ne jouera pas bien. Bah, D'accord. bien, entendons-nous bien. On jouera, mais on ne pourra pas construire un jeu et on ne pourra pas évoluer. Donc, en gros, quand tu fais une formation de 2 jours, quelqu'un qui fait une formation de 2 jours sur bol tibétain, il va apprendre à faire des coups droits, des revers, il va comprendre comment il faut se placer, mais pour arriver à bien jouer, il va falloir qu'il continue Ah ben, à s'entraîner. il faut qu'il pratique derrière. Après, c'est vraiment comme tout. S'il n'apprend pas ses gestes, la façon de le faire et comment on le fait, Oui, non, mais je dis ça parce que c'est vrai que le bol tibétain, quand on ne connaît pas, c'est pour ça que je suis content qu'on fasse cette interview, parce que euh, on pense que c'est facile. Est-ce que c'est facile? On prend le bol, on s'entraîne un peu, on arrive à le faire tourner, à faire du son. c'est pas difficile à faire du son avec un bol. Voilà. C'est compliqué quand on n'arrive pas à le lancer, mais quand on l'a lancé, Mhm. c'est pas compliqué. Mais après, c'est tout ce qu'il y a derrière. Voilà. C'est tout ce qu'il y a derrière, parce que faire du bruit avec le bol, c'est pas une finalité. Moi, pour moi, c'est l'apprentissage de base. C'est pour ça que je fais un niveau 1 et un niveau 2. Le niveau 2, c'est plus compliqué parce qu'on vient directement travailler sur le corps. Et le corps absorbe l'onde. Donc, c'est compliqué. Et c'est pour ça que je le fais en plusieurs étapes et que je dis souvent aux gens, attendez de bien maîtriser votre bol Avant de faire le niveau 2, dans oui. votre main, parce qu'on ne dirait pas quand on a un bol comme ça dans la main, c'est beaucoup plus facile. Par exemple, je vais essayer de vous montrer. Là, je fais partir mon bol, la main est ouverte. Si je commence à fermer la main, eh ben, il part pas. Hmm. Tandis que si je l'ouvre, on est parti. Il y a un bruit, je suis pas Et allé voilà, trop là, fort. oui, quand tu le mets près du micro, on l'entend Voilà, un peu plus. Ouais. il y a un bruit, mais autrement, dès que je mets la main, ben, je coupe l'onde et du Hmm. coup, c'est ce qui se passe quand on met sur le corps. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien apprendre par étapes. On commence à bien maîtriser dans sa main. Quand on a maîtrisé dans sa main, on peut passer Voilà, à autre on fait chose, les des devoirs à choses la maison. complexes. Et puis surtout, ça permet déjà de se centrer sur le bol, de ressentir ce qui se passe avec le bol. Voilà, parce que moi, quand j'apprends les bols, j'apprends aussi les mantras qui sont liés avec les bols. Donc, Mhm. il y a tout un processus qui prend du temps, des répétitions. Voilà, il y a des choses qui sont importantes à faire avant de le faire, c'est de le ressentir en soi pour pouvoir après l'utiliser et le comprendre pour l'utiliser sur les autres personnes. Donc c'est d'abord une recherche personnelle et quand on a dépassé cette recherche personnelle, ce ressenti, on peut passer derrière. C'est un peu comme tout ce qui est en énergétique. Si on ne ressent pas, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas où aller, on tâtonne. Et le but, c'est pas de tâtonner, puisqu'on est là pour transmettre un savoir. Ok, et quelqu'un qui voudrait s'établir en tant que professionnel, euh, voilà, donc tu as expliqué qu'il y avait du niveau 2. En termes de matériel, il faut combien de balls Ah, le matériel, alors c'est la grande, grande question et le gros problème. Ah, Et le gros problème, c'est que quand on a commencé, qu'on a des bols et qu'on aime les bols, on veut en avoir toujours plus. ouais. Mais le problème, c'est que ça coûte cher. Oui, surtout les bons balls, j'imagine. Surtout les bons bols, ça c'est un détail, on n'en a pas parlé, mais quand je fais mes formations, j'explique. En fait, il y a les bols, on va dire, classiques, 3 métaux, et après, il y a les 7 métaux. Bon, Mhm. c'est parce que 7 métaux, Sept c'est lié chakras. avec des histoires de planètes et tout ça. Donc ça, c'est une tradition et c'est une évolution qui s'est produite, on va dire, dans les temps anciens, quand on était à l'âge de bronze, l'évolution, il y a eu des alchimistes nomades qui ont fait des tests et après, voilà, ils ont créé les bols avec les sept matériaux parce qu'ils ont essayé des matériaux plus nobles, des bouts Les mêmes d'étoiles. alchimistes qui ont peut-être travaillé sur les cloches des églises aussi, mais...
Voilà, Là, on s'écarte du sujet. voilà, c'est une autre histoire, mais oui, en fait, d'une certaine façon, c'est des instruments de musique et les bols. Alors, il y a les bols comme ceci. Monte-le un peu plus haut, s'il te plaît. Ouais, voilà, Voilà, là, on le voit bien. Ah oui, c'est voilà, vrai qu'il est ça, magnifique. c'est les bols typiques gravés en métal. Alors, ces bols-là, ils sont faits on va dire, d'une forme classique. Donc, ils ont tous la même forme, une sorte d'un moule. Et après, pour obtenir la note, Ouh, en fait, ils sont frappé. mis comme ça et ils sont martelés. Je ne sais pas si on voit très bien, mais c'est peut-être compliqué, on voit pas. Vous voyez là les petites On voit un petit peu ouais, des changements de couleur, oui. des changements de couleur. Ces changements de couleur, en fait, c'est martelé. Ils sont tous martelés pour obtenir une note. Donc tous les bols sont différents et ont des notes différentes. C'est pas la taille qui fait la note, c'est la façon. Ben non, on peut avoir un Ah, bol comme ça qui a une note. Ça, c'est un racine. je pensais. Non, on peut avoir un racine qui est tout petit comme. Non, là, c'est un cœur derrière. Vous voyez le tout petit qui est Oui, oui, derrière oui. là. Voilà, ça, c'est un cœur. On peut avoir un cœur qui est aussi gros que ça, même plus gros que ça. C'est pas un souci. C'est la façon dont ça a été travaillé et la note obtenue derrière. Donc, on peut avoir toute taille. Ok. Et après, c'est une question de choix, c'est une question de poids, c'est une question de prix, parce que bien sûr, un bon bol tibétain, ça se vend pas au bol tibétain, ça se vend au poids, puisque c'est le poids du bol qui Mhm. fait le prix. Mais oui, mais nous, on n'est pas habitués à ça. Pour nous, c'est pas une marchandise, c'est pas un kilo d'orange, ben si, un petit peu. Mais c'est une qualité. Après, il y a plusieurs qualités. Les bols peuvent être chers, comme pas chers, mais ça dépend de la qualité qu'on a et de la provenance. Voilà, comme je disais au début, j'ai parlé des Indiens parce que les Indiens font des bols de qualité inférieure, plus industrialisés, de moins bonne qualité, plus fins. Après, il y a les Tibétains, voilà. Il y a des qualités plus épaisses, plus fines. C'est pas parce qu'il est épais ou plus fin qu'il est de mauvaise qualité. C'est le travail qui a été fait dessus derrière. La frappe, on peut avoir des bols très fins avec des frappes très 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 fines. Moi, je préfère les bols un peu plus costauds, mais c'est un choix. Et la taille, en fait, ça dépend de ce qu'on en fait. En fait, on a des octaves, ce qu'on appelle des octaves, qui correspondent de façon générale. Il y a 3 octaves qui sont utilisées pour les bols tibétains, toujours avec les mêmes notes. Et donc, ça part de petits bols au bol moyen. Ça, c'est du bol moyen. Et on a des gros bols. Et en fait, quand on veut faire des choses intéressantes, il faut travailler sur du bol moyen. On va dire, c'est la gamme d'entrée pour faire des choses intéressantes, pour que la personne ressente la vibration, même quand c'est posé à côté. Après, voilà, moi, je conseille pas plus parce que déjà, ça coûte cher. Et moi, dans ce que je fais, je manipule les bols, je porte les bols. Donc, quand on commence à avoir 2, 3, là, je suis à 1 kg. Celui-là, il doit être 1,8 kg. Celui-là, à Mhm. peu près 1,8 kg. Donc, ça Ouais, si commence tu à l'utilises, être, si tu fais plusieurs séances d'affilée, ça doit faire les bras. voilà, ça commence à être surtout que si vous avez bien compris, c'est pas la main qui est la plus forte qui porte, puisque Eh c'est oui. elle qui va venir travailler. Donc c'est la main plus faible qui porte. Alors Donc après, j'imagine voilà. il y a des techniques pour se placer. Voilà. Donc je recommande généralement aux femmes, pour les femmes, euh, des bols plus petits, malheureusement, mais voilà, plus petits parce que le poids, la manutention, il faut supporter. Ou Ouais. des gens qui ont des problèmes de poignet, je leur dis, bah, prenez des bols plus légers. Pour en revenir à ta question de début, on peut commencer à un bol, Ok. mais on ne fait pas un travail pas correct, mais c'est plus compliqué. Oui, Parce que parce c'est qu'il y a pas, 7 pas un chakras, un bol, seul bol. comme j'ai expliqué, c'est pas un bol universel. Alors il y en a certains qui disent que c'est universel, mais c'est un Mhm. bol qui est lié à un chakra. Et si on veut bien travailler le chakra, c'est quand même bien d'avoir le bol associé. D'accord. Donc un bol, c'est bien pour travailler, pour commencer à travailler. Moi, quand j'ai des gens qui veulent commencer à travailler avec les protocoles que je fais, je leur conseille 3 bols. Mhm. Ok. 3 bols parce que ça permet d'en avoir 3 et de gérer et de créer. En fait, en fait, on crée un espace, un univers sonore, un paysage sonore, moi ce que j'appelle un paysage sonore, avec 3 bols, on a 3 notes différentes, donc on arrive à créer quelque chose autour de la personne et à englober la personne. Avec un seul, bah, on a un seul bol.
Donc on a un seul bol, mais un seul son. Donc c'est plus compliqué de créer un univers. Deux, c'est déjà pas mal. Trois, c'est l'idéal pour commencer. Mais après, voilà, quand on veut travailler comme il faut, moi j'ai ma petite collection, j'en ai beaucoup, c'est vrai, mais j'en ai, Tu es un j'en ai, professionnel, tu as le j'en, droit. j'en ai, ouais, je dois en avoir 14 ou 15, Ah oui, quand mais même. voilà, Ah, c'est un détail. Mais ceux que j'utilise fréquemment pour travailler, j'en utilise 7 qui correspondent au chakra. Donc un par chakra parce que c'est ce qui est le plus simple. Et puis quand les gens viennent, ça fait une belle onde. Bah, t'as déjà pu le ressentir tout à à fait. 7. C'est vraiment, on Ah se oui, sent bien, c'est... On se sent comme sorti. dans On une se... bonne couverture de son. On est bien englobé, on est Oui. bien entouré et on sent la vibration sur Ah l'ensemble oui. du. Donc voilà, c'est vrai que j'ai tendance à dire 7. Et le conseil que je donne aussi souvent aux gens, c'est choisissez bien. Si vous voulez vraiment 7 bols, achetez-les ensemble pour qu'ils soient bien accordés entre eux. C'est super important. Mais c'est une question de budget. Donc, j'entends qu'il y a des gens qui puissent pas acheter les 7 d'un coup. Je leur dis, ben, soit vous en prenez un et vous économisez, et après, quitte à revendre, même si vous en avez pris 3, quitte à revendre et prendre les 7 autres derrière, mais essayez d'avoir les bols ensemble. C'est le mieux. Alors, ben je rebondis là. J'ai une question dans le chat de Marianne qui nous dit bonsoir. Pour les 3 bols, il faudrait commencer par quel chakra, s'il vous plaît? Alors, après, déjà, bonsoir, c'est pas un souci. Il y a, alors, un ordre particulier, pas vraiment, mais un ordre, on va dire, logique et qui marche bien parce que, un, ça correspond aux extrémités et au centre, puisqu'il y a 7 bols, et à savoir que le chakra cœur est le centre des 7. Donc, je recommande en général un racine, Mhm. un chakra cœur et un coronal, ce qui correspond au début, au milieu et à la fin. D'accord. Ok. Ça crée un bel ensemble, Mhm. c'est des sonorités différentes et ça permet voilà, d'avoir un espèce d'équilibre par rapport au chakra. Après, Ok. ça, c'est ma façon de voir. Il y en a d'autres qui font des compositions différentes. Moi, c'est celle que je préconise parce que je trouve qu'il y a ce côté un petit peu équilibre et je trouve que c'est quand même bien d'avoir la racine et le coronal. Et après, le cœur n'est pas une obligation, mais on peut prendre autre chose. Mais moi, je préfère conseiller le cœur, évidemment. Non, surtout qu'en plus, les chakras racines et couronnes sont ceux qui alimentent le plus le corps en énergie. Et quand on fait des appels énergétiques, c'est bien d'avoir les deux côtés du corps. Donc c'est pour ça que moi je recommande au moins ces deux-là. Et c'est pour ça que je disais que le chakra cœur, pour moi, c'est parce que j'aime bien le chakra cœur, j'aime bien la sonorité, et puis le fait qu'il soit sur le cœur, et voilà, ça, c'est aussi au centre du corps. Et c'est ça, mais c'est pas une obligation. Vous pouvez prendre le cœur avec le sacré, racine avec le sacré juste derrière et le coronal. C'est pas un souci, ou le troisième œil. Mais Non, mais voilà, je comprends la logique, hein, et je pense que je pense que c'est un bon conseil. D'ailleurs, Marianne te remercie. avec plaisir. Merci pour la question. Ah zut, là aussi la question m'a échappé. Donc là, on en était à parler des chakras, Ouais. des bols. Les bols, oui, donc je Oui, conseille. j'avais une petite anecdote. J'avais une petite anecdote pour montrer, parce que donc la qualité du bol fait la qualité du son et de l'effet, mais je m'étais amusé à prendre 2 bols équivalents, le mien que j'avais acheté il y a un moment sans m'y connaître, et celui de Guillaume que j'ai mis à côté, et je leur ai donné la même impulsion aux deux. Celui de Guillaume a sonné littéralement 3 fois plus longtemps. Oui, mais après, Seb, là, tu donnes pas les détails parce que là, on est dans du haut de gamme de bols. Ah mais bien Donc, sûr. Non mais c'est pour là, non, expliquer mais ce que ça fait. il faut préciser. C'est vrai que la durée dépend aussi de la qualité, mais là, Seb, il fait la comparaison sur des bols très particuliers pour les connaisseurs. C'est des bols full moon. Les bols full moon, en fait, le bol full moon, c'est un bol qui est très particulier parce que normalement, il a une teneur en argent supérieure parce que
la lune elle correspond à Oui. l'argent, donc il est plus chargé en argent, donc ce qui augmente déjà le prix. Mais il y a aussi un côté très spirituel qui est lié à ça, c'est le côté full moon. C'est parce qu'en fait, il est frappé uniquement lors de la pleine lune. Et si le travail n'est pas terminé à la fin de la pleine lune, il faut attendre la pleine lune suivante pour le terminer. Donc c'est aussi un phénomène un peu rare et qui fait que ces bols-là ont une tendance à aller avec la lune. Ils sont plus associés à la lune puisqu'avec la composition, la façon dont c'est produit, c'est quelque chose de particulier. Ces bols-là sont des bols de haute qualité Voilà, et qui c'est la sont plus, Rolls-Royce. j'en profite pour dire aussi plus fragiles. Ah oui. Et si Parce on tombe un bol, est-ce qu'il se casse? alors, un bol en métal, c'est plus difficile à casser, mais les bols full moon, vu qu'ils ont plus d'argent, se cassent plus facilement, effectivement. Est-ce qu'ils peuvent perdre un peu de leur sonorité sans se casser? Est-ce qu'ils peuvent être endommagés? Ah bah, j'allais dire, c'est un petit peu comme quand vous êtes à la maison, vous faites tomber votre cantine par terre, elle a une bosse, ben, elle chauffe moins bien. Ouais. Là, c'est encore, j'allais dire, ça, c'est encore plus grave parce que la sonorité, elle vient de la frappe. C'est la frappe, comme je vous ai montré au début, c'est la frappe sur le bol. Je vais essayer de retrouver, vous Un peu voyez. plus haut, un peu plus haut. Hop, voilà. Voilà, là on Donc, voit bien. on voit les différents contrastes. Et là, c'est pas que des contrastes, en fait, c'est des bosses, c'est des aspérités. Et cette chose-là, ben, ça fait que le bol a sa sonorité. C'est ce qui donne le son final du bol. Donc, vous allez modifier le son. Ok. Et on peut corriger. Donc il faut Alors, faire attention de ne pas faire tomber ces bols. Et donc si voilà, c'est à l'endroit où vous les achetez, il y a des housses. Après, il y a des bols en cristal. Alors, ça, Alors je voulais t'en parler, voilà justement, les bols en cristal. Tu peux nous en parler un peu s'il te plaît? alors, les bols en cristal, c'est, on va dire, c'est plus simple. C'est plus simple parce que c'est du cristal et ils sont taillés d'une certaine façon qui font que on a une note, on va dire, plus parfaite parce que c'est creusé, c'est travaillé, c'est poli. Donc c'est pas comme le marteau. Le marteau c'est plus la frappe, c'est plus, on va dire, plus archaïque, c'est moins précis, c'est moins, pour moi, c'est moins industriel quand c'est fait à la main qu'un bol en cristal. Pour moi, c'est presque le summum de l'industrialisation. Mais Oui. il y a un savoir-faire, mais c'est là on passe dans le côté, là c'est mon, je suis désolé, c'est mon ancien côté scientifique qui ressort, c'est de la physique pure, c'est de la Oui. géométrie, Et puis il n'y a pas c'est le moins, côté c'est moins spirituel qu'il y a naturel. dans les bols Il n'y a faits pas au la personne Tibet, qui vient marteler, au Népal, pardon. c'est différent. Après, il y a les propriétés qui sont liées au cristal qui sont très très intéressantes. Par contre, c'est super fragile. Oui, et puis c'est pas le même usage. Non, c'est pas le même son. Moi, j'en ai un. Enfin, j'en avais un parce que Ah, je l'ai tapé, il s'est cassé, ah, mais comme tu vois, il s'est comme tu es, fêlé. comme Comme tu les viens de le verres. dire. Comme les verres, j'ai tapé sur le bord, comme ça, en rentrant sur mon étagère, j'ai rentré, il s'est tapé, ça m'a fait un beau triangle et il fait Ah. une belle lampe de décoration. Et celui-là, l'utilisais pour nettoyer l'énergie Et moi, je l'utilisais beaucoup pour nettoyer parce que pour ça, je trouve qu'ils sont bien pour transmettre l'énergie, pour pour nettoyer, diffuser. pour diffuser Ouais. plus. Alors, voilà, c'est pour diffuser plus. Moi, j'aime bien la pratique. Après, je suis moins fan. Je suis moins fan de. Moi, je suis plus sur le côté. C'est peut-être aussi parce que j'ai appris avec les bols en métal. Je suis D'accord. plus attiré par le métal que le cristal. J'ai voulu essayer le cristal parce que c'est quelque chose qui m'a attiré. Puis j'aime bien montrer aussi les différences. Là, malheureusement, je peux plus vous Oui. montrer parce que je l'ai cassé et je n'en ai Et pas puis le encore bol un. en cristal dans le micro, je ne sais pas si ça aurait bien rendu. Ça nous Non, aurait mais peut-être un moi, peu. ils sont beaux. Il y en a des transparents, il y en a des Ah givrés. ben justement, on a une question là-dessus dans le chat. C'est Marianne Wu qui demande quand on parle de bol en cristal, c'est du cristal de roche? Si oui, peut-il y en avoir d'autres pierres comme l'améthyste? Bah, en fait, ça dépend comment ça a été fait sur alors, je vous dis clairement, je suis moins spécialisé. Oui, J'en ai forcément. plein. J'ai pas eu de formation dessus. Je fais pas de formation au bol cristal. C'est pas. Je connais, j'ai testé, j'aime bien,
il y a plusieurs métaux, pas métaux, plusieurs Pierre, cristaux, oui. cristaux, voilà. Après, en fait, je pense que c'est un peu comme je disais au début, quand on choisit son premier bol, ça vous correspond pas. Moi, ça me correspond moins. Ok. Moi, je suis plus sur le métal. Le métal, c'est quelque chose qui me correspond plus. Je suis plus à l'aise. J'ai un meilleur ressenti. Ça m'empêche pas d'utiliser le cristal pour faire des choses à côté parce que il y a, comme on disait, par exemple, nettoyer une pièce. C'est intéressant, créer des sons parce que le son en cristal est plus élevé, il monte un petit peu plus. Je l'utilisais quand je faisais des bains sonores parce que Mhm. ça crée un paysage, comme je vous disais au début, un paysage sonore. Et c'est vrai que c'est sympa d'avoir plus. J'ai un bâton de pluie, j'ai des gongs, j'ai cloches tibétaines, des tsingas, c'est les petites Oui. cymbales tibétaines. Voilà, j'ai plein de choses que j'utilise en plus derrière pour créer justement un univers, parce que l'intérêt c'est de créer un univers. C'est pas comme, alors c'est plus basique comme, parce qu'il y a des instruments qui sont plus évolués pour, on va dire, pour de la musique et des choses plus évoluées dans le bien-être. Mais le bol, pour des personnes qui ne sont pas musiciens, ça permet de créer des harmonies, de faire des choses intéressantes. Et parmi ces instruments que tu nous cites, qu'est-ce qui serait le plus propice à la méditation? Parce que je sais que moi j'aime bien mettre certaines musiques justement de bol de cristal pour la méditation, mais est-ce que toi tu es plus sur les thérapeutiques, mais est-ce que tu as des... Comment dire? Alors moi, alors on va dire sur la méditation, c'est pareil. Il Oui, y a aussi, non, mais il y a aussi une chose, c'est ce qu'on ressent, ce qu'on aime. Et il y a aussi, ça c'est le côté un petit peu, quand on a un chakra qui va pas en eh général, ben il y a un, oui, ça nous il y a fait un du son bien. non, il y a un son qu'on n'aime pas. Ah, ah, je pensais que c'était l'inverse. D'accord, quand le chakra va pas bien, le son on n'aime pas. Ah, Ça dérange. d'accord. Intéressant à savoir ça. En général, quand moi j'ai des élèves ou des clients qui sont venus et justement j'utilisais le chakra à cœur. Et quand j'utilisais cela, je les voyais se crisper et effectivement ils avaient des soucis. Mais D'accord. voilà, il faut pas non plus généraliser pour tout. Mais d'une manière générale, si ça dérange, si un son dérange, c'est qu'il y a un déséquilibre. Parce que quand on est en D'accord. harmonie, il n'y a pas de raison que ça nous dérange. Très intéressant. Bon, je pense qu'on a été pas mal là dans l'interview. Voilà, si vous avez des questions dans le chat, c'est le moment. Sinon, moi, j'ai une dernière question. Ok, il n'y a pas l'air d'avoir. Ils font pas les cafés, les bols, hein. On les utilise pas ni pour manger. Alors, je me souviens, tu avais parlé. Est-ce que tu aurais une petite astuce que tu pourrais nous donner pour nous aider à pas choisir son bol, mais à voir si un bol est correct? Alors, pour choisir, voir si un bol est correct. Alors, ça se fait pas tout seul. Il faut avoir. Moi, en général, j'utilise téléphone et autres pour connaître la note. Déjà, il faut connaître D'accord. sa note parce que les trois quarts du temps, c'est des notes approximatives. Donc, il y a Et une une appli fois sur qu'on téléphone. avec le bol et créer le son et vérifier la note, Ok. parce que c'est pas toujours les bonnes notes qui sont vendues. Ça dépend du sérieux de la personne qui vend, et d'autant plus quand on est au Népal, Donc, parce que ça, la note, c'est pas leur truc. donc ça, c'est des applis qu'on utilise en musique, en fait, c'est ça? Pour accorder guitare et autres. D'accord. Ok. Ce qui est important, c'est de regarder en fait le pourtour du bol, puisque c'est là où on va venir travailler, voir Mhm. si tout est régulier, si en passant long, bah, on n'accroche pas quelque part, s'il n'y a pas Ah oui. Ben oui, parce Oui, que une petite aspérité, oui. disque rayé, quand vous avez disque rayé, ça tourne sur les anciens vinyles. S'il y avait une rayure, et ben le son qui sortait, ben on entendait Oui. le petit crachotis qu'on avait, bah, c'était une rayure ou une poussière qui s'était mis entre la tête de lecture et le disque. Donc c'est un peu l'idée. On va créer un bruit parasite qui va faire que le son est pas bon. Donc ça, il faut faire attention à ça. Et après, ce qui est important aussi, il faut faire attention à ce que comme c'est fait main,
il faut essayer le bol dans les 4 directions. Oui, c'est ça que tu m'avais expliqué. Donc on Dans prend les le bol, on tape un coup l'un, un coup l'autre et vérifier que le son est le même aux 4 endroits, c'est ça? identiques le plus possible parce que D'accord. je pense pas que qu'on puisse avoir une sonorité exacte. Quelqu'un qui aurait une oreille absolue pourrait dire qu'il y a des variations puisque c'est des histoires de fréquences, bien évidemment. Le son, le son n'est que fréquence, comme l'énergie. Hmm. Et du coup, ce son-là, il faut qu'il soit proche et harmonieux. Parce que si vous avez un si et d'un coup vous passez un la sur le côté du bol, Hmm. vous avez 3 si, un la, bah, je ne veux pas dire, mais ça fait un peu désordre. Donc là, vous avez de fortes chances d'avoir un bol qui sera pas terrible. Mais après, voilà, il faut choisir. Soit Non, on non, a mais ce quelqu'un sont de très bons qui conseils. Non, non, mais a c'est confiance et pratique, facile à faire. Voilà. Ok, bah écoute, Guillaume, je te remercie pour tous ces conseils, toutes ces connaissances. Voilà, c'était un plaisir de merci te de recevoir. m'avoir invité. Voilà, bah écoute, ça, avec plaisir. Écoute, je te réinviterai peut-être d'autres choses parce que Guillaume a plusieurs cordes à son arc. Voilà, il pratique aussi le shiatsu, d'autres choses dans l'énergétique qui pourraient nous intéresser. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à tous. Voilà, je vous dis au revoir. Et voilà, moi je vous dis à dans 2 mois pour la prochaine émission. Alors, peut-être que c'est moi qui vais passer au grid. Je vais voir si je peux trouver quelqu'un pour m'interviewer. Et voilà, donc je vous remercie. Je vous dis à la prochaine fois. Au revoir. Merci, au revoir.